Eh bien bonjour à tous et à toutes les amis, on se retrouve pour une présentation du bac O en juillet, donc fin juillet, on est le 29 juillet actuellement. On est la journée où il y a des nuages. On est 5-6 jours après la vague caniculaire, où il a quand même fait chaud. Et là hier soir il a plu et donc ce matin c'est nuageux. Et c'est le moment où je peux vous présenter. Alors je reviens de vacances, c'est pour ça qu'il y a pas mal de mauvaises herbes un peu partout. Mais voilà. Alors, pour présenter, je pense qu'on est tous dans la même situation. Les cucurbitacées, elles souffrent beaucoup de la chaleur. Hein. Donc, ça produit pour moi, des cornichons qui sont un peu rabougris. Donc, récolte tôt, on ne peut pas trop les laisser grandir. Mais ça produit quand même. Hein, les pieds ont encore de la réserve. C'est pas mal. Voilà, et c'est dans de l'ancien crottin bien décomposé. Alors, il y a quand même une assez bonne tenue de l'eau, hein. Comme c'est quasiment que du carbone, et ben ça retient bien l'eau. C'est un compost, quoi. Ensuite, là, les patates ont été récoltées. Ça a été une bonne récolte, vous voyez, sur cette mini bande là, qui fait, comparé à ma main, je sais pas, elle doit faire 40 cm par quasiment 2 mètres, ouais, quasiment 2 mètres, et bien il y a eu 3,4 kg. C'est pas mal. C'est pas mal. Il n'y avait pas trop de pertes de rongeurs parce que comme il y avait des pieds un peu partout de patates qui s'étaient replantés d'autres années, et ben c'est eux qui ont été plus touchés que les autres. Voilà, pareil, là c'est encore cornichons concombre. Ils étaient censés monter sur le grillage, et ben du coup ils ont eu trop chaud, ils descendent et les productions elles sont vraiment pas terribles. Voilà. Pour la courgette, par contre, comme elle pousse bien comme il faut en avant, ça marche encore. Il y a encore une courgette qui se prépare, blanche, c'est pas mal. Je mettrai les variétés si jamais vous êtes intéressé. Voilà. Ensuite ici, il y a eu ce ressemis de patates pour voir si on peut en faire 2 pendant l'été. On va voir ça. Et derrière, il y a des endives. Voilà. Pas tout a repris, mais quand même, niveau endives, c'est pas mal. Derrière, pareil, c'est un petit marron. Voilà. Et ça marche bien. Ensuite, les poireaux. Je présente beaucoup les pertes. Hein, c'est vraiment l'objectif de la vidéo, ce qui s'est vraiment passé avec la chaleur caniculaire, tout ça. Il y en a qui ont, bien évidemment, qui se sont pas très bien développés de poireaux, qui vont mourir. Il y en a d'autres qui ont pris, et j'ai des rats qui m'ont fait des trous, plein de trous. Enfin, je suppose que c'est des rats, ou enfin des campagnols, ou voilà, des musaraignes. Mais ils me font des trous et ça me déterre un peu les poireaux. Voilà, ça va. Exemple j'ai un petit trou, ça. Voilà, il y a des trous comme ça, plein de trous. Et du coup, souvent ils me les détruisent un peu. C'est pour ça qu'il y a des trous, sinon c'était à peu près régulier. Voilà pour cette histoire. Même les poivrons, ils ont eu trop chaud. Et il a perdu un bébé. Voilà, donc c'est pas à quel point ça crame. Voilà. Donc là, les cucurbitacées, avec ce temps-là, elles revivent un peu. Mais il ne faudrait pas qu'il y en ait trop, sinon l'odium ou le mildiou, il va arriver. Voilà, pareil pour les choux. Hein. Les choux, ils supportent pas trop la chaleur. On voit, ça a l'air de à peu près bien se passer. Bon, moi, je le dis honnêtement, la culture du chou, c'est pas facile. J'avais fait des beaux semis, enfin, j'avais rempoté des beaux semis dans la terre il y a il y avait un mois. J'étais trop tôt, ils sont tous morts. Là, ça a l'air d'avoir pris, mais ça se fait beaucoup manger. Voilà, ça va, ils sont assez jolis. Et ceux-là de là-bas, pareil, ça a l'air de passer. J'ai l'impression qu'ils vont à peu près survivre et ils seront là pour cet hiver, c'est l'objectif. Hein. Pareil pour les betteraves. Ouais, elles ont souffert de la chaleur. Hein. Malgré le paillage, avec ce paillage-là, donc c'est feuilles mortes, oui. C'est érable ou hêtre. Il me semble que c'était de l'érable, je m'étais trompé dans l'ancienne vidéo. Et avec BRF, on arrive à maintenir un sol humide quand même. Vous voyez, il est humide dessous, je sais pas, arrosé. Puis là, le peu de pluie n'a pas réussi à percer les paillages. Voilà.
Donc on arrive à peu près maintenir une humidité. C'est un peu ce qui peut nous sauver de la canicule. Pareil, à côté des choux, hop, encore des betteraves. J'en ai fait un max. Ça a l'air d'avoir... Il y en a pareil, c'est à cause des rats qui ont fait des trous et qui m'en ont déterré ou peut-être mangé une ou deux quand elles étaient encore bébés, mais c'est pas très pratique. Là, il y avait un semis de carottes. Et ben le jour où je l'ai fait, le lendemain, il m'avait foutu tout le semis là où c'était et à côté, toute la bande plate qu'il y a par là. Il avait remué pour je sais pas quoi. Donc mon semis, il était mort. Ça, c'est plutôt positif. Une courgette qui a fait une courgette ligneuse finalement. Là, c'est courgette variété ronde de Nice, la plus connue en ronde. Et voilà, donc elle est partie en 3 pieds à la place d'un, donc il y a de la production. Enfin, va y en avoir pas mal. Il y a eu un petit stop à cause je pense, de la canicule, et après là ça reprend. Voilà, pareil. Regardez les betteraves. Là, j'avais des oignons mangés. On les voit, ouais, je monte, mais on les voit plus du tout. Et il y avait les betteraves là, il y avait les oignons là. Et ben du coup, les betteraves, elles ont des toutes petites feuilles. J'en ai chaud. Bon, il y a quand même, mais elles sont quand même jolies en taille. Ça a l'air de passer, mais on voit qu'elles sont pas en pleine forme. Bon, la rhubarbe, elle se plaît bien. Ça marche. Il faut pas mal l'arroser, mais elle tient le coup. Et pour montrer, c'est une année où je trouve c'est assez en avance. Pas par rapport aux autres jardiniers, mais par rapport aux autres années. Voilà, il y a déjà des potimarrons avec la queue qui commence déjà à jaunir. Pas mal. Derrière, il y a des haricots. Voilà. Haricots, pardon. Et je n'ai pas mis assez, donc il y a de très faibles récoltes. Voilà, pour présenter. Alors pareil, elle avait été mangée par les chevreuils, c'est pour ça qu'elle est un peu ralentie. On voit, il y a des tiges mangées, ils mangeaient que les feuilles, les chevreuils. Voilà, donc il y a des tiges seules qui traitent dans le coin. Hop. Une mauvaise réussite, j'appellerais ça plutôt un échec. Un engrais vert de blé, voilà où on en est, je le laisse pour les graines. Mais je sais pas si je vais réutiliser ces graines parce qu'il y a eu très très peu de levée. En même temps, c'était pas la saison. Voilà, ça c'est une présentation. J'attends que la chaleur revienne, c'est un peu bête que je les ai pas pris plus tôt, pour que les grains soient de nouveau bien secs et que je puisse récolter. Je vais vous présenter un peu dehors. Il faut pas trop juger des protections, c'est très très provisoire, mais on a été très embêtés parce qu'ils venaient régulièrement au moins une fois par semaine manger tout, donc voilà les protections qu'on a installées. Voilà. Ensuite, j'ai essayé de faire un mulch avec les herbes qu'il y avait sur les bords. Parce que comme le terrain est en pente, on va faire une boquette pour les cultures par là. Et ici, un plat pour que quand on passe au tracteur, ce soit lisse. Donc je commence à, entre guillemets, pailler et amender le sol en laissant les végétaux coupés sur le sol. Et il me faisait un peu d'ombre à certains endroits. Bon, c'est léger. Voilà, par exemple, au chou, il y en avait un peu. Mais bon, tant pis. Je compte sur la courge qui leur fera plus d'ombre. Voilà. Et pour l'association bénéfique, parce que maintenant elle le tient depuis pas mal de temps, avec la menthe qui arrivait naturellement au pied de la vigne, la menthe a été coupée, mais elle s'est très très bien remise. Vous voyez, maintenant elle est même en graines. Donc on a de la menthe au pied de la vigne, c'est pas mal. Parce que pareil, les chevreuils mangeaient la vigne. C'est pour ça qu'il y a des tailles pourries de vigne. Elle a quand même produit 2-3 grappes. Voilà. Et pour le reste du jardin, c'est pas barricadé, mais vous voyez, il y a des clôtures autour de chaque arbre pour pas qu'ils puissent trop les manger. Et ça, je fais pas trop de présentation parce que c'est encore un jeune verger. Voilà, les arbres ils sont pas en pleine forme. Voilà, les plus gros qu'on a, c'est les pommiers qui haïssent par ici, là, qui feront bientôt un peu d'ombre, je pense. Ce sera pas mal. Et puis, il y a le cerisier qu'il y a là-bas qui est mignon quand même. Qui vont commencer à faire un peu d'ombre pour les cultures. Parce que après, à l'avenir, il va y avoir d'autres buissons, les framboisiers qui feront un peu d'ombre, pour que je puisse mettre à ras du grillage des cultures qui demandent un peu plus d'ombre. Parce que cette année, il a fait très très chaud en plus. Donc, ça a pas c'était pas très très productif.
Et pour l'eau, bah voilà, on a notre réserve. Et quand il pleut, bah, ça remplit un peu les bidons, tout ça. On arrive à tenir, hein, ça marche. Voilà. Bah, c'est la fin de cette petite présentation de ce qui s'est un peu passé à cause de la canicule. Ah oui, aussi, l'aérose de Lautrec qu'il y avait dans la bande là. Voilà, je l'ai récolté. À cause d'un défaut d'arrosage et trop de chaleur, et ben, j'ai eu des têtes d'ail de cette taille. Voilà. Donc ça a été pas bien réussi. J'avais pas mis dans un endroit super parce qu'il faut que l'eau draine. Là-dedans, ça drainait pas très bien. L'année prochaine, je vais essayer de refaire un semis pour voir comment on va pouvoir se débrouiller. Voilà. Et toujours amener compost. Alors différents composts, feuilles mortes ou BRF décomposées pour qu'on ait plus de carbone dans le sol. Ça, j'en parlerai dans les prochaines vidéos. Avec les amendements que j'ai faits, je suis en train d'observer de belles transformations de sol. Et ça j'en parlerai sur d'autres vidéos parce que c'est intéressant ça. Et puis comme on sait, au plus il y a de carbone dans le sol, au plus on augmente notre réserve à stocker de l'eau. On prend toujours l'exemple, le sol comme une éponge trempée. Voilà. Donc c'est important de pailler et de garder du compost dans le sol. D'en apporter et d'avoir un beau taux de carbone. Voilà, mais ça, ce sera pour d'autres vidéos où j'en parlerai vraiment plus précisément sur différentes zones de culture. J'en ai fait beaucoup au fond là-bas. Voilà. Et ben, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à commenter si vous avez des questions ou autres, ou des aides, voilà, des coups de pouce. Et voilà. Et ben, merci d'avoir regardé la vidéo et à bientôt.